Ça va péter. Péter. Je pense que c'est le même qui peut le mieux résumer cet épisode. Vraiment, c'était Dingos et non pas Dingo, le personnage présent chez Disney. Voilà, ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment autre chose. Là, je parle du terme Dingos, voilà. Donc vraiment, ça va péter. Voilà, je vous le dis. Comment ils vont, les petits refs? J'espère que vous allez extrêmement bien. Et les refs aussi, on n'oublie personne ici. C'est ça, l'intégrité. Et oui, monsieur. J'espère que vous allez extrêmement bien. Mesdames, messieurs, on se retrouve donc pour discuter et parler de cet 4e épisode de Loki saison 2. Dinguerie en vrai, dinguerie, mais on va en parler un peu, on va dire ce qu'on pense de l'épisode, on va dire aussi détail par détail, mais vous connaissez un peu les critiques, alors directement tu poses ton like, tu t'abonnes et tu actives la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, sachant que le vendredi, tu le sais, tu connais, il y a 2 vidéos qui sortent, oui, le matin de la critique, et le soir, les mystères et les révélations de cet épisode, alors abonne-toi, active la cloche pour ne rien louper. C'est important, surtout qu'en plus il y a de nombreuses vidéos qui arrivent, autres, enfin bref, tu es garni comme un panier garni. Donc régale-toi. On passe directement à cette séance-là, à cette session d'images et de trucs là qui sont folles. Loki saison 2, bon, pour le moment c'est une dinguerie, vraiment dans mon cœur elle est plus haute que la saison 1, vraiment, puisque en fait ce qui est très intéressant dans cette saison et c'est ce qu'on voit là, c'est qu'on a des mystères qui sont révélés au fur et à mesure, dans cet épisode là on a quelques-uns qui sont révélés notamment pourquoi Ravonna, celui qui demeure, machin, truc et tout, bon ça c'était archi prévisible, on savait qu'il lui avait effacé la mémoire, que machin, truc et tout, et que du coup elle allait être, oh tiens, et si je devenais méchante parce qu'il m'a mis en colère. Voilà, grosso modo on s'en doutait, hein, Miss Minute pareil, donc bon, Ravonna et Miss Minute se sont dit allez, on va se rebeller et on va tuer tout le monde. Voilà, c'est loupé, hein. Ravonna, c'est ciao. Miss Minute, c'est ciao. Et puis voilà, quoi, finalement. Mais au moins, on a quelques révélations. Mais ce qui est trop bien dans cette saison, c'est que du début à la fin, on a le même arc. On est sur le même arc. Sauver le TVA. C'était ça du début, c'était ça à la fin. Et puis par la même occasion, du coup, qui dit sauver le TVA, dit aussi sauver le multivers, sauver le flux temporel, sauver tout ça. Est-ce que c'est réussi? Pas du tout. Vraiment pas, mais ça on va en revenir après par la suite parce qu'on va traverser un peu comme celui qui demeure, un peu les images, etc. Et ça c'est plus qu'intéressant. Ce que j'aime beaucoup en vrai dans cet épisode là, c'est lui, Victor Timely est très cool. On voit vraiment qu'on découvre un autre Kang. Ce que j'avais beaucoup déjà apprécié dans l'épisode précédent, l'épisode 3, c'est qu'on découvrait Victor Timely. On voyait vraiment un personnage très différent des autres Kang, l'acteur qui a vraiment des facettes d'acting très différentes les unes des autres et qui peut jouer plein d'autres choses. J'avais déjà loué l'élange de l'acteur en termes de capacité d'acteur, etc. Ça je l'avais déjà dit, sans dissocier son intégrité physique, lui en tant que personne et en tant qu'acteur, voilà, ce sont des choses différentes parce que je dis que j'apprécie l'acteur, enfin, c'est parce que je dis j'apprécie son rôle et ses machins que j'apprécie forcément l'acteur au vu de ce qu'il fait, sachant que je l'ai dit, mais il ne faut pas juger avant de savoir. Et pour le moment, Jonathan Majors n'a pas été encore jugé, on va donc attendre ce qui se passe, mais si jamais il part puisque Marvel le virerait si jamais il est accusé, etc. et que c'est avéré juste. Bon, ça va être une très grosse perte, on va pas se mentir, pour le MCU ça sera une très grosse perte, parce que ce mec là, je vous le dis, est beaucoup trop fort. C'est un monstre, vraiment c'est un monstre. On l'a vu en tant que celui qui demeure, on l'a vu en tant que Kang le Conquérant, on la voit maintenant en tant que Victor Timely, on est sur quelque chose de quand même plutôt fort, on est sur une mastodonte. Donc vraiment un plaisir de le découvrir, Victor Timely. J'adore aussi ce parallèle qu'on a entre Ouroboros et Victor qui justement dit, on dirait un serpent qui se mord la queue, puisque vous le savez, Ouroboros, des centaines de personnes ont déjà fait des vidéos dessus, mais Ouroboros signifie justement ça, le serpent qui se mord la queue, et vraiment c'est un peu le concept de la TVA, c'est un peu le concept du flux temporel, c'est un peu le concept qu'on a justement dans cette saison 2 de Loki, et voir que Victor, Ouroboros, machin, Ouroboros lui-même explique ce qui signifie son nom, etc. C'est très sympa, et ça c'est très bien pensé. On a, en vrai cet épisode là, c'est un peu un épisode de révélation, je dis pas que c'est le meilleur selon moi, parce que en soi ce qui est très bon c'est le cliffhanger de fin où t'es en mode pardon, mais le reste c'est cool, etc. Mais voilà, il n'y a pas forcément d'action, il n'y a pas forcément de trucs, c'est surtout beaucoup de blabla, beaucoup de réactions plus que vraiment d'action, de choses comme ça. Donc c'est pas l'épisode que j'ai le préféré, mais le cliffhanger de fin fait que tu ne peux pas rien dire, tu es obligé. Par contre, en revanche, et c'est là où c'est très fort, je trouve que Loki saison 2, contrairement à toutes les autres séries du MCU, tous les épisodes, même si je les ai aimés les autres séries, on a toujours à un moment donné un petit moment de creux, un petit moment de mou, etc. Là non, puisque le fil conducteur c'est vraiment le flux temporel et qu'à chaque fois on a une étape pour avancer vers ce flux temporel, savoir comment ça va se dérouler, comment faire, etc. Et on a l'épisode 4, on n'a pas encore eu de mou.
Et bon, au vu du cliffhanger de fin, on n'en aura pas. Épisode 5, ça va exploser. Épisode 6, ça va exploser. En bref, là, on nous reste le champ libre de l'explosion du bonheur. Donc ça va être juste incroyable et ça va être beaucoup de fun. Cet épisode-là, grosso modo, c'est de la révélation. La révélation notamment concernant Victor Tamini, qui est la bel et bien la même aura temporelle que son frérot celui qui demeure, que Ravonna elle est en colère contre celui qui demeure parce qu'il a envoyé justement faire un reboot de leur cerveau, sachant qu'il l'a fait avec tous les membres du TVA, du coup ça on l'a compris, on l'a vu, et puis du coup Ravonna qui a buté tout le monde avec Miss Minute, ils ont buté tout le monde, voilà, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est bon pour vous? Non, vraiment pas, elle a tué tout le monde, elle a aucun cœur, c'est ciao Ravonna, elle est partie dans la fin des temps avec les autres Loki, je pense qu'elle va déjà qu'elle aime pas Loki, elle va se retrouver avec 15 000 Loki, elle va être effrayée, vraiment, ça va être une dinguerie ça, mais je pense qu'on va la revoir Ravonna, puisqu'elle a été envoyée dans le vide un peu à la manière de Loki dans l'épisode 4 qui avait été aussi envoyé dans le vide. D'ailleurs je trouve le parallèle très sympa, mais dans la saison 1 épisode 4 on avait du coup Ravonna qui débranchait Loki, enfin qui le radiait Loki pour l'envoyer dans le monde d'après, et bah là on a Ravonna qui est désintégrée par du coup X5 qui arrive dans le monde de Loki. Alors ma seule crainte ça serait que l'épisode 5 se déroule avec Ravonna dans la fin des temps, comme on a eu avec Loki, en mode elle va rechercher comment sortir de là. En vrai ça me ferait chier, parce que là on est en plein dans l'action, mais en vrai il y a grave moyen qu'ils fassent ça. Vraiment je pense que c'est une idée qui est possible, ce serait qu'on ait Ravonna dans la fin des temps, et voir comment elle pourrait se débrouiller, et voir aussi comment elle va avancer. Ça collerait avec l'épisode 4 de la saison dernière. Donc voilà, c'est pas ce que j'ai envie, parce que j'ai peur que ça nous sorte justement, que ce soit ce fameux épisode qui nous sorte un petit peu, puisque Ravonna n'est pas au centre de l'histoire et on s'en branle. Donc en vrai j'avoue que ça me ferait un peu chier, mais au vu du cliffhanger en mode c'est fini, elle qui va là, je pense qu'on va surtout se concentrer sur elle qui va là. J'espère me tromper, mais je vais pas vous mentir, je doute énormément. Voilà, on verra ce que vous en pensez, etc. Mais voilà, ma petite crainte, c'est celle-là. Ce serait qu'on passe vraiment notre temps dans l'épisode 5 à faire la même chose que ce qu'on a eu dans la première saison, au même moment et au même endroit. Voilà, on verra un peu, mais voilà, J'émets un petit doute et une petite crainte, en tout cas sur ce sujet-là, puisque moi j'ai envie de voir l'après et de voir un final sur 2 épisodes qui est juste gigantesque, plutôt que d'avoir un épisode avec Ravonna dans la fin des temps, sachant qu'à l'heure actuelle, à la fin des temps, je suis pas sûr qu'on ait grand-chose à y voir, vu que Kang, celui qui demeure, est mort, qu'elle est déjà allée à la stèle des fins des temps, voilà, elle a pas grand-chose à découvrir au fin de compte, donc on se fait chier quoi, hein, si l'épisode est consacré sur ça, on se fait chier, mais c'est pas encore, on l'a pas encore eu. On verra ce qui s'y passe, mais je n'espère pas que ça se passera comme ça. On a aussi le révélation du coup de Loki. Qui est-ce qui a désintégré Loki? C'est le Loki du futur qui est arrivé. Et du coup ça fait une petite boucle avec Loki qui dit: oh putain, faut absolument qu'on aille chercher Sylvie, elle était là, machin, truc, faut qu'on comprenne pourquoi. Et c'est ce qui fait qu'elle est là, bref. On comprend que voilà, c'est Loki qui a au final été derrière tout ça au fur et à mesure. Je pensais que c'était Sylvie moi, mais en fait non, du coup c'est vraiment Loki qui vient désintégrer Loki du passé pour l'aider à revenir et puis pour qu'il puisse vivre, etc. En bref, c'est une folie c'est une folie pure, hein, c'est rigolo, c'est très sympa, on apprécie. Même si en vrai dans l'idée c'est complexe parce que du coup on a un Loki du futur qui vient sauver le Loki du passé, ce qui fait que Loki du passé revient pour qu'ensuite lui devienne le futur. Mais du coup, c'est lui qui s'auto-sauve, sauf que s'il aurait pas pu se sauver, il serait pas existé. Donc bref, c'est très bizarre en vrai, mais bon, on va pas se creuser la tête plus sur ça, c'est très compliqué. Donc pas la peine du tout, vraiment pas la peine du tout. Globalement, tous les personnages encore, Ouroboros, Victor Tamini, Kazé, Mobius, Sylvie, Loki, Victor Tamini, en bref, tous les personnages qu'on a, ils sont vraiment exceptionnels. Genre vraiment, je trouve qu'ils apportent tous et toutes leur petit quelque chose, que ce soit leur côté psychologique, leur force, leur pouvoir, etc., leur malice et tout. Et vraiment, ça c'est vraiment très impressionnant. Et j'aime beaucoup. Le seul personnage que je peux pas blairer, c'est lui là, c'est X5, Bradley Barcola là, il me fait chier lui, je peux pas le blairer vraiment, il est insupportable, il est exécrable. Voilà, gros coup de cœur pour Victor Tamini. Je sais pas trop ce qu'il devient en vrai. On voit qu'il est désintégré par le temps, et ça c'est intéressant, puisqu'en soi, eh ben on sait pas. En fait on sait pas du tout ce qui va lui arriver, ce qui va se passer, puisque après on a l'éternel flux temporel qui explose. Voilà. C'est clair ou pas? En vrai, cette question-là, je me pose vraiment... En fait, je me demande ce que ça peut faire, est-ce que ça peut réaliser dans l'entièreté du MCU. Genre, est-ce que cette explosion-là n'est pas ce qui fait que tous les univers soient connectés et que en soi, cette explosion-là donne Multiverse of Madness, donne le moment dans No Way Home, tu vois, tous ces moments-là. Je pense que c'est peut-être à partir de ce moment-là que tout commence à exploser et que finalement on était un peu dans le futur en voyant No Way Home et en voyant notre Multiverse of Madness ou même en voyant tous les autres, et que du coup réellement l'élément impactant c'était ça et pas la mort de celui qui demeure.
Peut-être que c'était ça, puisqu'en soi l'élément de celui qui demeure ça créait des brèches, mais comme je vous avais expliqué, selon moi, on a vraiment des univers parallèles, on a un univers là, voilà, mes bras sont deux univers différents, et sur l'éternel flux temporel, on voit qu'un seul univers, parce que chaque flux temporel a son propre, sa propre branche et son propre entourage, on va dire, je pense, en tout cas c'est ce que j'ai envie de dire. Donc on a pareil pour chaque univers, donc ça c'est l'univers du MCU, ça c'est l'univers, je sais pas, de Tobey Maguire par exemple, et tu vois, ça c'est vraiment des univers parallèles, c'est pas des branches, mais des univers. Par contre, le fait que Tobey dans cet univers-là, rejoignent l'univers de Tom Holland dans cet univers-là, et bien c'est ce qui crée une branche entre les deux, du coup une liaison entre les deux, c'est ce qui peut être créé notamment par ça. En bref, ça expliquerait pourquoi tous les univers pourraient se lier alors que de base ils ne sont pas du tout en concordance. Et ça, c'est ce que j'apprécie, mais on risque d'avoir encore des réponses par la suite. Peut-être qu'on va avoir même des grosses surprises, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là maintenant, ça risque d'être zinzin ce qui va arriver parce que bah, ça tout pète, tout explose, tout est incroyable. Et on finit sur un plan avec Loki qui est effrayé et 5-10 secondes de pur silence et d'écran noir. Et ça, les mecs, c'est effrayant. Ça c'est effrayant parce que tu te dis putain mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je crois d'ailleurs qu'on n'a jamais eu d'épisode dans toutes les séries avec autant d'enjeux. Déjà Loki est la série qui apporte le plus d'enjeux, ça c'est évident. Du coup je compte sur vous là toutes et tous. Si vous connaissez des gens qui suivent un peu la MCU, les frérots, dites-leur de regarder Loki parce que ça va être indispensable à tout le reste du MCU. Vraiment. Et là on le voit encore une fois, mais il n'y a aucune série qui a eu autant d'impact sur tous les événements du MCU. Il n'y a surtout aucune série qui a eu autant d'attente et de suspense. C'est-à-dire que là, on est à la fin d'un épisode, on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Alors oui, j'ai émis ma théorie d'épisode 5 en lien avec l'épisode 5 de la saison 1, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Réellement, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. On a ce truc de... Ben, ça a explosé. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on va revoir Loki? Est-ce qu'on va revoir les autres personnages? Est-ce que c'est vraiment juste un cliffhanger en mode ah ça va péter, mais en fait non, pas totalement non plus parce qu'ils sont encore là et que le TVA etc. Donc ça c'est une vraie question. Peut-être qu'on va se trouver avec des variants de Loki qui sont partis à perpète ou qui sont très très loin, qui se rappellent plus de ça, une sorte de remise à niveau, bref tout ça, ou alors ils vont peut-être tous se retrouver à la fin des temps, je ne sais pas, c'est un mystère. Et pour voir la réponse, il va falloir attendre la semaine prochaine et la semaine d'après, parce que là pour le moment c'est très très flou, et j'ai trop hâte, vraiment là j'ai beaucoup trop hâte de découvrir tout ça, parce que bah, ça va être absolument dingue, et vraiment on n'a jamais eu un moment aussi haletant et aussi surprenant que cette fin de Loki. Vraiment on voit que là c'est perdu. Que le flux temporel... Alors en vrai on pouvait s'en douter que le flux temporel ne serait pas restauré et que ce serait toujours le bordel, parce qu'on sait qu'on a Secret Wars à la fin et que Secret Wars sera l'aboutissement de toutes ces explosions. Donc en vrai, voilà, ça va péter fort. Sachant qu'il y a un truc assez intéressant à dire, c'est que The Marvels sort mercredi prochain. Wow, mercredi prochain, attendez, mercredi prochain il y a The Marvels. Oh la dinguerie, attendez, c'est une dinguerie ça. Attendez, non, c'est pas mercredi prochain, c'est mercredi dans 2 semaines. Pardon, excusez-moi, je me suis emballé trop vite. Mais bref, on a donc The Marvels qui va arriver juste avant l'épisode final de Loki. Et apparemment, il y aurait eu une petite modification dans The Marvels où une scène post-générique serait très très importante pour la suite et serait liée à Deadpool 3 et à Secret Wars. Possiblement qu'il y a un petit chassé-croisé avec Loki. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais ça risque d'être assez cool. Alors, je pense pas que ce soit un élément qui tease Loki épisode final, puisqu'il sortira 2 jours après, parce que ça me paraît très court en termes de timing. En fait ça rendrait la scène post-générique très caduque assez vite, et c'est pas le but et pas l'intérêt. Donc en vrai à voir, mais à mon avis il peut y avoir un petit chassé croisé de Kang ou un truc comme ça qui peut être très intéressant. Et moi j'ai envie de vous dire, il va falloir attendre tout ça avec grande impatience. Voilà, déjà Loki épisode 5, on va attendre ça avec grande impatience. Et puis bien sûr dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cet épisode. Est-ce que vous pensez qu'il peut arriver pour la suite aussi? On peut mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, mais ça vous commencez à connaître la gimmick. On peut s'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.